Salut à tous, Kwame Sport, j'espère que vous allez bien, peu importe l'heure et l'endroit où vous regarderez cette vidéo. Avant de commencer, abonnez-vous, cliquez sur like, activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Le 1er juin prochain, en Arabie Saoudite, nous aurons le combat pour le titre incontestable de la catégorie Light Heavyweight entre Arthur Beterbiev et Dimitri Bivol. Alors personnellement, ce combat-là, je pensais qu'il n'arriverait jamais. Parce que, ou du moins pas sur le sol américain d'ailleurs, je vois que j'ai pas tort, vu le conflit, bon, vous savez où, hein, on n'est pas là pour ça. Mais finalement, on va l'avoir ce combat-là, on va voir qui va gagner. Merci aux Saoudiens. Mais avant de faire ma prédiction pour ce combat-là, ça ce sera pour une autre vidéo plus tard, on va parler de la sous-carte. Et encore une fois, les Saoudiens nous ont gâtés. Alors, nous aurons... Alors déjà, il faut savoir que c'est Queensberry contre Matchroom. Eddie Hearn contre Frank Warren. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. 5-5. Ils ont choisi 5 combattants d'un côté et 5 de l'autre. Et on va se concentrer sur les combats qui auront une tournure, qui peuvent changer l'histoire, on va dire, plus ou moins. Parce qu'il y a 3 combats en fait, sur les 5, qui sont plus ou moins des combats entre Britanniques qui n'auront pas réellement d'impact sur l'environnement mondial de la boxe. Par contre, les 2 autres, oui. Et on va commencer par Hrgovic contre Dubois. Hrgovic-Dubois, personnellement, je m'y attendais pas, mais en tout cas, banger. Quelqu'un va aller dormir, les 2 sont de gros punchers. En termes d'expérience, je vais plutôt dire Dubois parce qu'il a affronté quand même Joe Joyce, il a affronté Usyk, même si ça s'est soldé par des défaites, il a quand même affronté l'élite. De l'autre côté, Hrgovic, lui, a affronté Zhang qu'il a battu. D'ailleurs, il a galéré pour le battre, mais il a quand même battu. Et ce combat-là est pour le titre intérim IBF, mais avant ça, le titre IBF, la Heavyweight, pourrait être vacant. Oui, il pourrait être vacant et éventuellement il pourrait combattre pour ce titre-là. Tout dépendra du combat entre Tyson Fury et Usyk qui se tiendra au mois de mai. Et comme je vous l'ai dit, ça pourrait changer vraiment tout l'univers de la boxe en heavyweight. Alors, entre Filip Hrgovic et Daniel Dubois, je pense que Filip Hrgovic devrait gagner. Tout simplement parce que je trouve que le style de Daniel Dubois est fait pour quelqu'un comme Hrgovic. Et en plus, il possède un bon jab. On sait très bien que c'est la kryptonite pour Daniel Dubois. Et en plus de ça, beaucoup de gens pensent que Daniel Dubois a abandonné plusieurs fois dans sa carrière déjà. Personnellement, contre Usyk, j'aurais tendance à dire que oui. Par contre, contre Joe Joyce, non. Joe Joyce, son œil était complètement fermé. Il a sûrement dû lui fracturer quelque chose au visage. Donc non, ce combat-là, il a fait ce qu'il fallait. Il allait perdre un œil. Non, ça vaut pas la peine. Et maintenant, on passe au combat entre Deontay Wilder et Big Bang Zhang. Big Bang Zhang, Deontay Wilder. Waouh! Quelqu'un va aller dormir, hein, ça c'est clair et net. Mais avant ça, les 2 ont perdu contre Joseph Parker. Les 2. Mais de 2 manières différentes. Il y en a un qui a clairement pris un 12-0, qui s'est fait outboxer pendant toute la durée du combat, qui limite n'a montré presque aucune résistance, qui était là pour survivre. Et d'autre côté, on en a eu un qui a essayé, mais dont le cardio n'a pas suivi. Deontay Wilder a pris un 12-0, Big Bang Zhang a perdu par décision majoritaire ou par décision partagée, j'ai oublié. Mais en tout cas, c'était pas compétitif pour Wilder, par contre ça l'était pour Zhang. Et en ce qui concerne le combat entre les 2, c'est un peu difficile à dire parce que les 2 sont de gros punchers, mais Big Bang Zhang n'a pas de cardio passé le 3e round, ça y est, c'est fini, il n'a plus de jus. Et de l'autre côté, on a Wilder qui dit qu'il n'a plus l'œil du tigre et que c'est plus un sauvage comme avant, etc. Donc, en fait, c'est un peu difficile à prédire. Parce que je me dis que si Wilder passe les 3 premiers rounds, il endort Zhang. Mais d'un autre côté, si Zhang met le turbo dès le départ et que Wilder, comme il dit, il n'a plus l'œil du tigre,
il va endormir Wilder. Donc, très franchement, pour ce combat-là, ça va être celui qui collectera le premier. Celui qui collectera le premier endormira l'autre. Je vois plus comme ça l'issue du combat. Mais, c'est un peu difficile, mais j'ai peut-être dire Wilder. Ouais, peut-être. Si Wilder, justement, a repris du poil de la bête et qu'il s'est bien entraîné et qu'il a retrouvé justement l'envie de combattre et qu'il a retrouvé l'œil du tigre, normalement, il devrait gagner. Je pense qu'il devrait le mettre KO en moins de 6 rounds. En moins de 6 rounds. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que même si, bon, pour un heavyweight, c'est pas vieux, mais Big Bang Zhang doit avoir 40 ans. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi qui d'après vous gagnera le 5 contre 5 entre Matchroom et Queensberry. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Activez la cloche si ce n'est pas déjà le cas. Partagez, mettez un like. On se revoit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.